J'adore les courbatures. Mais comme la plupart de vous, des fois, je me retrouve aussi dans des situations comme ça. Aujourd'hui, on va parler des courbatures, comment les réduire et les soulager. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, bien sûr, vous allez découvrir une super astuce. Celle-là, regardez. Pour ne plus les avoir. Let's go! Les Gloobies, salam alaikum, bonjour à tous les pays francophones, on revient Jimco avec votre prochaine vidéo. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir. Continuez à partager mes vidéos avec tout le monde. On est en train d'augmenter en nombre d'abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Si vous êtes ici pour la première fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de galérer, vous n'arrivez pas à récupérer, vous avez des courbatures, vous détestez les courbatures, vous êtes en train de vous poser des questions comme est-ce qu'il faut avoir des courbatures pour avoir une bonne séance ou une séance d'entraînement efficace? Vous voulez la réponse à cette question? Eh bien, j'ai cette réponse pour vous. N'oubliez pas de cliquer sur le j'aime parce que je vais le mériter aujourd'hui comme tout le temps, parce que je vais partager avec vous lot of knowledge, man. Je vais vous donner beaucoup de savoir. Et c'est ça la chose dont vous avez besoin pour devenir un crack dans la musculation. Les sections par lesquelles on va passer sont les suivantes. La cause des courbatures, la relation entre les courbatures et la croissance musculaire. Et après, je vais vous donner des astuces pour réduire et soulager vos courbatures. Première section, qu'est-ce qui cause les courbatures? Eh bien, ces courbatures sont causées par le dommage que vous êtes en train d'infliger à vos fibres musculaires durant vos entraînements. À travers, bien sûr, soulever des poids, et à travers tout le stress par lequel vos fibres sont en train de passer. Maintenant, deuxième section. La relation entre les courbatures et la croissance musculaire. La plupart de vous, et j'arrête pas de recevoir ces questions. Est-ce que ne pas avoir des courbatures durant ma séance ou après ma séance d'entraînement, pardon, veut dire que j'ai perdu mon temps dans la salle de gym? Eh bien, non. Plus de courbatures ne veut pas dire que votre séance est efficace. Des fois, avoir toujours des courbatures durant vos séances, spécialement lorsque vous n'avez pas récupéré après une séance, ça va causer plus de mal que de bien. Ça va vraiment ralentir vos progrès. Vous pouvez avoir beaucoup de résultats sans courbatures. Donc, plus de courbatures n'est pas l'indicateur de la croissance musculaire. Au contraire, ça peut causer beaucoup de problèmes de récupération. Maintenant, la prochaine section, les astuces qui vont vous permettre de réduire ou soulager les courbatures. La première astuce, ça c'est une astuce qui est utilisée par les joueurs de football. C'est ce qu'on appelle ici contraste thérapie. Les bains et douches froides, chaudes. Est-ce que vous devriez commencer par une douche froide ou chaude? Lorsqu'on sort d'un match de foot ou on sort de la salle de gym pour aller dans les douches ou prendre un bain, on est chaud. Donc on commence avec tiède. Comment que je le fais moi? Je vais dans une douche, je rentre dans ma douche tout doucement. Je suis tout beau, très musclé, super sec. Je mets la douche tiède, un tout petit peu chaude, ok? Je reste pendant 30 secondes et tout doucement j'augmente, ou je réduis, j'augmente. Je réduis la température jusqu'au froid tout doucement. Je reste pendant 30 secondes et je remonte encore vers tiède, un petit peu chaud, 30 secondes et je réduis encore. Je le fais pendant 10 minutes. Vous pouvez aussi faire les bains de glaçons et les saunas. Vous bougez du sauna au glaçon, des glaçons au sauna. Si vous pouvez faire ça, c'est encore meilleur pour votre récupération. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Réduit l'inflammation au niveau du tissu musculaire, améliore votre mobilité, vous pouvez bouger mieux,
vous n'êtes pas crampé comme j'étais auparavant, et améliore et facilite votre amplitude durant les mouvements. Quelque chose que vous êtes en train de souffrir avec en ce moment. Deuxième astuce pour réduire et soulager vos courbatures. Celle-là... Parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le café. Consommation de la caféine avant l'entraînement. Pourquoi? La caféine, c'est un antioxydant. Il assiste et aide dans la récupération. Et en plus, si vous avez remarqué dans les médicaments que vous avez chez vous, des douleurs, la caféine réduit la perception de la douleur. C'est-à-dire, vous la trouvez tout le temps dans les médicaments qui réduisent les douleurs. Donc, c'est bon de prendre un café avant vos entraînements. La troisième astuce qui va vous permettre de soulager et réduire vos courbatures, bien sûr, c'est s'abstenir de changer vos exercices fréquemment. La plupart de vous, écoutez bien celle-là, sérieux. On rentre dans le sérieux, on n'était pas sérieux auparavant. C'est que si vous changez tout le temps vos exercices, spécialement lorsque vous commencez après l'ouverture des salles maintenant, vous allez avoir des courbatures. Restez sur les mêmes exercices pendant au moins 4 à 6 semaines. Lorsque des personnes viennent me dire « Oh, j'ai pas de courbature », je dis change les exercices, change les angles de travail que tu es en train de suivre durant tes séances d'entraînement. Donc, si vous voulez vraiment ne pas avoir des courbatures, c'est s'abstenir de changer vos exercices fréquemment. Fréquemment, comme vous êtes en train de dire. La quatrième astuce, bien sûr, c'est la consommation des compléments suivants. Alors là, on rentre dans les compléments. Il y a certains compléments qui sont très bénéfiques pour votre récupération et soulager vos courbatures. 2, j'adore. Parce que j'ai eu beaucoup d'expérience avec, spécialement dans le bon vieux temps quand j'étais énorme et beau et sec. La vérité. Oméga 3, c'est un anti-inflammatoire. C'est une bonne source de lipides à prendre durant vos périodes où vous avez beaucoup de courbatures. Vous pouvez aller même à 3 grammes d'oméga 3 par jour. La source naturelle, c'est les poissons, spécialement le poisson bleu. Deuxième complément, c'est la vitamine C. 400 mg à 3 grammes par jour aide dans la récupération. Incroyable, spécialement au niveau des appareils tendineux et articulaires. Ok? C'est-à-dire les articulations et les tendons, pour ne pas compliquer les choses. Bien sûr, le zinc, magnésium et vitamine B6, super pour l'endurance et la récupération. Alors, on va parler du magnésium dans pas longtemps. Glutamine. Là, en temps sérieux, ces deux compléments m'ont trop aidé dans le bon but. Le glutamine réduit la fatigue et aussi les courbatures. Prenez, si vous pouvez vous permettre, 20, 25 à 30 grammes par jour. Et les BCAA, bien sûr, dans la récupération et fatigue et courbatures, ça aide comme pas possible. Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore compris la valeur des acides aminés, qui sont en train de dénigrer les BCAA comme quoi c'est une perte de temps et tout le tralala, alors qu'ils n'ont même pas compris l'importance de ces 3 acides aminés. Valine, leucine et isoleucine. 20 à 25 grammes par jour avec vos repas, spécialement avant et après l'entraînement, c'est super à prendre pour récupérer et minimiser vos courbatures. 5e astuce à faire, c'est le massage avec les rouleaux. Vous avez déjà vu des personnes en train de faire des massages avec les rouleaux. Ici, on les appelle foam rollers. Ok? C'est super pour la récupération. Qu'est-ce qu'ils font au juste? Ça relaxe le muscle et pour une meilleure circulation sanguine, donc plus de récupération. Vous allez galérer au début, ça va faire mal et après ça va se décontracter et ça va passer. Vous n'allez plus avoir mal au niveau de la partie du corps là où vous avez des courbatures. Maintenant, la 6e astuce spéciale dont je vous ai parlé. Mais avant de vous parler de cette astuce, il y a beaucoup d'astuces que je suis en train de partager avec vous en ce moment. Les choses que je voudrais, c'est pour les personnes intéressées, les mecs qui disent, ah lui il arrive avec ses formations, le vendeur. En ce moment, on a les formations coach
et les formations élèves. Pour les personnes qui sont intéressées à nous rejoindre et faire partie de mes élèves, pour se démarquer des coachs et aussi pour se démarquer des personnes qui veulent vraiment réussir dans ce domaine. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo, mon email, vous pouvez rentrer en contact avec moi pour un call. Comme ça, vous allez rejoindre mes élèves et vraiment apprendre l'art de comment faire les choses proprement. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email. La 6e astuce. Elle est simple, la 6e astuce, que la plupart de vous négligent. C'est sommeil, dodo. Dodo, sommeil. Les gens qui sont tout le temps en train de me corriger. La dernière fois, je dis erreur, tu as fait une erreur. Erreur, enlève le E. Tu parles de tes erreurs, mais tu fais une erreur avec ton français. Et les Français. Hey, c'est pas le français qui décide votre succès. Moi, je connais des gens, ils ne savent même pas écrire son nom. Mais son compte bancaire, il a 1 milliard à 2 milliards. Sérieux. Donc, ne laissez pas les gens vous rabaisser parce que votre orthographe est mauvais. Je fais tellement de fautes, j'en ai rien à foutre. Regardez où est-ce que je suis. Et ces personnes qui vous critiquent, ils habitent dans des petites chambres, ils galèrent toute leur vie. Ne jamais laisser les gens vous rabaisser lorsque vous faites des fautes. Ok? C'est pas Molière ici ou Victor Hugo. L'essentiel. Je reviens au sommeil. Donc, 8 heures la nuit. Pas de TikTok et pas de... TikTok, regardez, TikTok. Pas de TikTok et Instagram. Dormez. Vous les récupérez, il faut dormir. Ok? Les autres choses que vous pouvez prendre, c'est prendre de la mélatonine. Je prends de la mélatonine chaque nuit avant de me coucher, mais je la prends avec du magnésium. J'étais en train de parler à Angelo, mon assistant dans la formation dont je vous ai parlé. Et c'est un expert en nutrition et micronutrition. Moi, je prenais du magnésium pour récupérer. Je vais vous parler du vrai magnésium que vous devriez vraiment prendre. Pas celui qu'on est en train de vous vendre, que j'étais en train de consommer. Maintenant, je vais changer de magnésium. Eh bien, la mélatonine, vous pouvez prendre 3 mg avant de vous coucher. Ça va vous aider à récupérer. Et le magnésium que vous devriez vraiment prendre, c'est le magnésium bisglycinate. Bisglycinate et le magnésium glycérophosphate. Ça, c'est les magnésiums qui vont vous faire récupérer rapidement. Les autres magnésiums, ça va juste vous envoyer aux chiottes pour chier mieux. La vérité. Et c'est ce qui est arrivé à moi chaque matin. Je me réveille directement aux chiottes. Sérieux. Voilà. J'ai tout dit. Je partage encore plus de savoir avec vous. J'ai rien raté. Si vous avez des commentaires à laisser, n'hésitez pas. Dans la section des commentaires, dites-moi, est-ce que vous êtes en train de souffrir de courbatures en ce moment? Je suis plus que sûr. Est-ce que vous vous êtes posé la question, je ne suis pas en train de m'entraîner proprement car j'ai pas de courbatures? Ça reste, il faut s'entraîner dur, intensivement, mais savoir comment gérer vos courbatures proprement par rapport à la récupération. Ok? Donc, un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. N'hésitez pas de la partager avec tout le monde. Je suis revenu du Texas, comme vous l'avez vu sur Instagram. J'ai passé du bon temps. Et on continue avec l'éducation. Si vous êtes intéressé à rejoindre mes formations, vous êtes les bienvenus. Et merci encore pour tout le support, le soutien que vous êtes en train de laisser au-dessous de mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Je ne sais pas ce que je vais faire comme vidéo la prochaine fois, mais j'ai une idée. Mais je ne vais pas partager ça avec vous. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. La vérité, je suis en train de mentir. J'aime pas mentir. Je suis honnête. Et je crois que j'ai une idée. Ça cook, ça mijote dans ma tête. Les Bluebeast, merci pour le soutien et le support. Et comme je dis à la fin de cette vidéo, regardez. Little girl. That's what I'm talking about.